Donc bonjour, on va étudier l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. La question qui se pose dans cette leçon, quelle est la condition d'équilibre d'un solide soumis à deux forces? Lorsqu'un corps est en équilibre, quand on dit que cet corps est en équilibre, donc la condition d'équilibre. Donc pour étudier la condition d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces, on va faire un exercice d'application. Donc on fixe un anneau en équilibre, donc deux masses négligeables, deux masses faibles entre deux dynamomètres T1 et D2. Donc on donne la figure, un dynamomètre D1 et un dynamomètre D2. On a un anneau dans l'intersection de premier dynamomètre dans le point B, l'intersection de deuxième dynamomètre avec l'anneau, donc le point A. La question donc on a faire le bilan des actions exercées sur l'anneau. Donc quelles sont les actions exercées sur l'anneau et déterminer l'intensité des forces exercées sur l'anneau à l'aide de dynamomètres, puisque la masse de l'anneau est très faible et l'intensité de poids de l'anneau est très petit, on néglige la force exercée par la Terre sur l'anneau. إذا علاش قلنا بأن الكتلة مهملة باش نحيدو تأثير الجاذبية وتأثير الأرض. إذا كنسميه لو بوا الوزن. إذا علاش غنحيدو هاد التأثير؟ باش يبقى عندي فقط تأثير قوتين اللي هو تأثير الديامتر الأول وتأثير الديامتر الثاني. Donc le bilan des actions exercées sur l'anneau, donc le système étudié sur l'anneau, la force de contact, on a la force exercée par le dynamomètre D1 sur l'anneau, on appelle par exemple F1. La force exercée par le dynamomètre D2 sur l'anneau, on appelle par exemple la force F2. Et la force à distance, donc c'est la force exercée par la Terre sur l'anneau, mais on a dit que cette force est négligeable. Donc on a un تأثير ديال الجاذبية. نجو تأثير الدينامومتر اللي عندي، donc l'anneau est en équilibre et soumis à deux forces, donc F1 la force exercée par le dynamomètre D1 et F2 la force exercée par le dynamomètre D2. Donc déterminer les caractéristiques des forces F1 F2. donc مميزات القوة F1 F2. إذا باش نحدو مميزات دوك عندنا 4 مميزات. عندنا le point d'action نقطة التأثير، le droit d'action خط التأثير، le sens المنحى et l'intensité الشدة. إذا باش نحدد إذا le point d'action de F1, donc c'est le point B, c'est le point d'intersection de fil avec l'anneau. Le droit d'action c'est le droit BC et le droit passe par B horizontal. Donc le droit horizontal passe par B. Le sens de B vers C et la force, l'intensité de force, donc F1 d'après le dynamomètre est égal à 3 newtons. F2, la force F2, donc le point d'action c'est le point A, le droit d'action c'est le droit BC, le sens de A vers D et la force F2 est égal à 3 newtons. Donc comparaison entre les caractéristiques de la force F1 et F2. D'après le tableau, quelles sont les caractéristiques ou quelles sont les comparaisons entre les deux forces? Donc les deux forces F1 et F2 ont le même droit d'action, donc c'est le droit BC.
ont la même intensité. Donc F1 est égal à 3 newtons, F2 est égal à 3 newtons. Donc ils ont la même intensité et sens opposé. ملحيان متعاكسان. لاحظنا هنا de B vers C, on a de A vers D. Donc on a de B vers la gauche, de A vers la droite. Donc représentation des forces, donc le point F1 de B vers C, le point F2 de A vers D. Conclusion. Condition d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Donc lorsqu'un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont même droit d'action, même intensité. F1 est égal à F2, sens opposé. On peut faire les conditions. Donc on peut traduire ces caractéristiques par les deux conditions. Donc première condition, les deux forces ont le même droit d'action. Condition 2, F1 plus F2 est égal à vecteur nul. Le même, donc c'est هاد الكتاب اللي عندنا F1 المتجه F1 زائد المتجه F2 كتساوي متجه منعدمة. فيها جوج شروط اللي هما le même intensité إذا عندهم نفس الشدة de sens opposé منحيان متعاكسان. Donc on prend un exemple. On a une anneau qui est reliée avec deux fils. Donc on a un premier fil et deuxième fil. Donc cet anneau est de masse négligeable. الحلقة de كتلة مهملة. Donc les actions exercées sur l'anneau. Donc on a l'action de premier fil, l'action de deuxième fil et l'action de la terre تأثير الأرض. قلنا بأن كتلة مهملة، إذا هنا القوة اللي كيطبقها تأثير الخيط الأول وتأثير الخيط الثاني أكبر من القوة اللي كيطبقها الأرض. إذا هنا نقول بأن كتلة مهملة. علاش مهملة نيجليجاب؟ لأن الكتلة ديال الجسم صغيرة ولا كتلة مهملة. لأن غنشوف من بعد بأن عندي علاقة بين الكتلة وتأثير الجاذبية ولا تأثير الأرض. إذا خدينا التأثيرات اللي كيخضع عليها الحلقة. Donc on a deux actions ou deux forces. Donc première force c'est la force de fil et deuxième force c'est la force de deuxième fil. Donc on prend les caractéristiques de deux forces. Le premier caractéristique c'est le point d'action. Donc quel est le point d'action? C'est le point d'intersection de fil 1 avec l'anneau. Donc on prend par exemple, c'est le point A. Le droit d'action, c'est le droit horizontal passe par A. إذن المستقيم الأفقي المار من A. منح التأثير, le sens d'action. Donc de A vers le droit. Donc من A نحو اليمين. Donc on parle l'intensité de force, on parle de l'intensité si on a un dynamomètre. Donc هنا ما عندناش دينامومتر ولكن نعرفو القوة من بعد ولا شدة القوة. Donc la deuxième action c'est l'action de deuxième fil. Donc le point d'action c'est le point, on appelle par exemple le point B, le point d'intersection de fil avec l'anneau. Le droit d'action c'est le droit vertical horizontal passe par B. Donc مستقيم الأفقي المار من B. المنحة donc من B نحو اليسار, de B vers gauche. Donc on prend l'effet de l'action. لاش أدى هاد التأثير ديال هاد القوتين المفعول ديالو. دونك هنا الجسم في حالة السكون. دونك effet statique. دونك هنا عندي مفعول سكوني.
علاش قلت مفعول سكوني؟ لان قلنا الجسم في حالة سكون يعني في حالة توازن، دوك لو كورب اون اكيليبر. علاش هاد الجسم في حالة توازن؟ لان عندي القوة التي يطبقها الخيط الأول تساوي القوة التي يطبقها الخيط الثاني. لو كانت عندي قوتين مختلفتين شنو غنلاحظ؟ نلاحظ بأن الخيط الأول مثلا عنده قوة أكبر من الخيط الثاني، غيقوم بجر هاد الحلقة في هاد الاتجاه، وبالتالي هنا أن الحلقة عندي في حالة توازن، إذا عندهم نفس القوتين. دونك كتلخيص لهذا المثال، هاد القوتين F1 و F2 عندهم نفس خط التأثير اللي هو المستقيم الأفقي المر من A و B، إذا يمكن نسميه مستقيم AB. عندهم نفس القوة نفس الشدة، دونك الشدة التي تطبقها F1 تساوي الشدة التي تطبقها F2. المنحى عندي منحى هذا في هذا الاتجاه وهذا في الاتجاه المعاكس، إذا المنحيان متعاكسان. إذا منحيان متعاكسان، وهذا هما شروط توازن الجسم. أي جسم باش يكون في حالة توازن خصو يكون وخاضع لقوتين، خصو يكون كيوفر 3 الشروط: عندهم نفس خط تأثير، منحيان متعاكسان، ونفس الشدة. Donc exercice d'application. Donc on a l'exemple A, on a force F1, F2, exemple B, C et D. إذا اكتبوا في التعليقات الأجوبة ديال الجواب ديال هاد التمرين، فين هما الأشكال اللي كيبان لكم بأنهم في حالة توازن انطلاقا من هاد جوج من هاد الشروط ديال التوازن، اللي هو نفس خط التأثير، منحيان متعاكسان، ونفس الشدة. ميرسي.